Alors, aujourd'hui, on va commencer, en fait, l'intention, c'est de commencer avec les bases de Teams. Donc, cette formation-là s'adresse à tous ceux qui n'ont jamais manipulé Teams auparavant. Ça va s'adresser aussi aux autodidactes là, qui ont mis la main dedans puis qui ont essayé des choses. Ce que je souhaite pour ces gens-là, ce serait de clarifier le rôle des différentes fonctions, d'expliquer certains fonctionnements là, qui se passent en arrière de Teams qui pourraient être bénéfiques pour vous. Ici, comme ça. C'est bon. Excusez, j'ai des petits appels là, disant qu'il y a des gens qui veulent rejoindre la réunion. Ça devrait être correct. Donc, Teams, c'est un outil de communication, c'est un outil de partage de documents qui fait partie de la suite Office 365. Mis à part tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint, Publisher et compagnie, il y a des outils d'Office 365 qui permettent de gérer les documents qui se retrouvent en ligne. Donc, vous avez peut-être déjà été en contact avec OneDrive, peut-être que vos documents s'y retrouvent au moment où on se parle. Sinon, ce n'est pas une nécessité là, pour travailler avec Teams. On n'est pas obligé d'avoir tous nos documents sur OneDrive. C'est seulement simplifié là, pour certaines fonctions. Euh, on ne peut pas parler de Teams sans SharePoint. Donc, c'est pour ça ici là, qu'il y a les trois là, qui sont présentés. Donc, vous avez OneDrive, Teams et SharePoint qui font partie de la suite Office 365 qui vont être mis de l'avant durant cette heure-là. Microsoft Teams est disponible lorsque vous accédez à office.com, le login de Microsoft. Il y en a qui vont par le site de la commission scolaire dans la section employés et qui vont accéder à leur courriel. Donc, lorsque vous allez en ligne pour aller voir vos courriels, vous avez toujours Teams qui apparaît et c'est la version en ligne, donc elle se passe dans votre navigateur Internet. Ça fait très bien le travail pour une foule d'utilisation. Les élèves aussi peuvent utiliser Teams en ligne, puis ils n'auront pas de différence avec Teams logiciel. Les différences sont minimes. Donc, ça fait très bien le travail à 90% des cas. La chose qu'il faut être conscient, c'est lorsqu'on utilise Teams en ligne, bien, vous avez dans votre barre en haut, vous avez votre barre de navigation d'Internet. Donc, si vous êtes dans Google Chrome, bien, vous voyez votre adresse, vous voyez précédent, suivant, puis vous voyez les onglets de vos autres fenêtres dans votre navigateur Internet. Tandis que si on utilise le logiciel Teams, ben, là, vous êtes vraiment en plein écran, donc vous utilisez 100% de votre écran pour naviguer dans Teams. C'est pour ça ici qu'on vous dit, si vous avez le choix entre la version en ligne ou la version logicielle, ce serait préférable d'utiliser la version logicielle. Euh, les deux vont fonctionner. Des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est dans notre navigateur à quel point ils sont similaires. C'est juste que c'est dans les bonnes pratiques, surtout comme enseignant, si on veut travailler en classe avec les élèves, ben, ça peut être bien d'utiliser la version logicielle. Puisqu'elle est installée sur tous les postes de la commission scolaire, souvent ça ouvre en même temps là, que vous ouvrez votre session. Teams va s'ouvrir. Sur les postes, vos postes personnels à la maison, ben, on écrit télécharger Teams dans Google, puis on va arriver à l'endroit pour le télécharger puis l'installer sur son ordinateur. Sinon, chaque fois qu'on ouvre Teams, si on clique sur un lien, on est invité à l'installer de toute façon. Donc, c'est assez simple de trouver un chemin pour être capable de l'installer. Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter soit avec Frédéric Garand, Karina, ou moi aussi pour en faire l'installation. Microsoft Teams, c'est une foule d'outils, mais le premier avec lequel je veux faire des manipulations, c'est vraiment un outil de conversation qui est polyvalent. Donc, je vais retourner dans Teams, ici, pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est bon.
vais aller voir ici, pas de questions, c'est bon. Donc, moi, je suis dans ma fenêtre Teams, donc vous aussi, vous devez probablement avoir au centre soit mon écran, mais on va aller à gauche ici, dans la partie gauche, il y a la partie conversation. Ici, j'avais Karina qui m'a dit dans une conversation, mets ton son. Je peux lui répondre, merci. Dans l'option de conversation à gauche, vous avez les discussions qui sont récentes. Ici, donc on peut revoir les discussions qu'on a reçues dans les derniers jours de cette façon-là. On pourrait descendre, puis à l'infini, on aurait l'historique de nos conversations. On pourrait se dire, bien, ça pourrait être difficile de retrouver une conversation. En fait, ce qu'il faut faire, c'est, désolé, ça ne sera pas long. Pardon. Vous avez, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est on va initier une nouvelle conversation. Donc, un peu comme Facebook Messenger ou différentes applications de texto ou de messagerie, vous avez l'option Nouvelle conversation. C'est juste en haut ici. Lorsque vous créez une nouvelle conversation, vous pouvez inscrire le nom d'une personne. Si, exemple, j'écris Karina, j'ai toutes les Karina de la commission scolaire. Il va placer par ordre probablement les gens qui sont les plus pertinents. Ce qui est intéressant dans cet outil de conversation-là, c'est que vous avez accès tant aux membres du personnel que les élèves ou toute personne qui faisant partie de la commission scolaire Côte-du-Sud. Vous êtes capable de les rejoindre de cette façon-là. Donc, si je prends Karina, ben, automatiquement, la conversation de la personne va apparaître. Donc, j'ai l'historique de toute la conversation et je peux remonter à l'infini et je peux revoir la conversation. Par rapport au courriel, où est-ce qu'on s'écrit et lorsqu'on crée un nouveau courriel, ben, on perd l'historique des discussions qu'on a eues avec une personne. Donc, pour ce qui est de la conversation, ça peut être vraiment bénéfique, que ce soit avec des élèves ou avec des collègues, d'utiliser l'outil de conversation pour pouvoir revoir l'historique des discussions. À l'intérieur de l'outil de conversation, vous pouvez toujours démarrer un appel vidéo, ce qui ferait à peu près les mêmes options qu'on a en ce moment, c'est-à-dire d'être en conférence, de pouvoir être en audio, vidéo et aussi de partager son écran. Donc, à droite, à gauche, on a appel vidéo. Après ça, on a appel audio. Et celui-là ici est seulement visible lorsque on est dans le Teams version logicielle. Donc, le partage d'écran, ça fonctionne seulement dans la version logicielle. Donc, c'était ça, peut-être les petites différences. Là. Si vous voulez partager votre écran, ce serait mieux de prendre le vrai Teams. Dans l'outil de conversation, on peut ajouter des personnes aussi à une conversation, du même principe que dans Facebook Messenger. Donc, si j'ajoute une personne, si j'ajoute Frédéric Garand, qui est notre technicien aussi pour soutien à la pédagogie, automatiquement, ça devient une nouvelle discussion. Donc là, je n'ai plus l'historique de seulement avec Karina. On va créer une nouvelle discussion entre Frédéric, Karina et moi. Donc, à ce moment-là, dès que je vais réécrire Frédéric et Karina, je vais revenir à cette discussion-là. Une des différences par rapport au courriel, c'est la confirmation de lecture. Donc, présentement, je vois que Karina et Frédéric sont dans la discussion. Donc, je vois que mon message est envoyé et automatiquement, il est vu car la fenêtre est ouverte dans leur Teams. Par rapport au courriel, des fois, on envoie un message, puis on a deux possibilités. Donc, soit que la personne n'a pas pris connaissance du message ou qu'elle n'a pas eu le temps de le lire. Donc, des fois, de simplement avoir la certitude que la personne a pris connaissance d'un message, bien, la discussion peut être intéressante. Puis, même si la personne n'a pas répondu, bien, nous, on peut se dire que la personne l'a vu au moins. Dans une discussion, vous pouvez aussi joindre des documents.
Donc, si on joint un document, on peut le faire à partir de OneDrive ou directement à partir de son ordinateur. Lorsqu'on met un document, Word par exemple, et qu'on le partage, ce document-là appartient à la discussion. Il va toujours être disponible dans l'onglet qui est Fichier en haut. Donc, on a la conversation et si je clique sur Fichier, le document va apparaître à cet endroit-là et tous les documents depuis la première discussion vont se retrouver à cet endroit-là. Donc, par rapport au courriel, lorsqu'on s'envoie des pièces jointes, ben, là, il faut retrouver le nom de la personne, il faut aller voir les documents dans les courriels dans lesquels il y a eu des pièces jointes, puis des fois, ce n'est même pas la bonne pièce jointe. Donc, ici, à ce moment-là, on a l'inventaire de tous les documents qui ont été partagés depuis le début de la conversation. Un des avantages, c'est que lorsqu'on partage un document Word, dans ce cas-ci, ben, ça devient une copie qui appartient aux membres de la discussion. Donc, le plan d'intervention ici, ce n'est pas le plan d'intervention qui était sur mon espace à moi, ça devient le plan d'intervention qui est à Frédéric et Karina. Et si on l'ouvre, ce document-là est collaboratif. Donc, dès qu'on l'ouvre, on va pouvoir le modifier. Si on veut, on peut l'ouvrir dans l'application de bureau et l'ouvrir dans le navigateur, puis on pourrait modifier ce document-là directement dans Teams, puis on pourrait, à ce moment-là, travailler sur le document, le faire évoluer en équipe, sans avoir à se l'envoyer par courriel et s'envoyer des versions entre chaque modification lorsqu'on modifie chacun de notre côté. Vis-à-vis chaque publication, on peut ajouter les mentions ici, là, pouce en l'air, j'aime et ainsi de suite. Donc, ça peut être bien intéressant. Si jamais j'ai fait une faute dans un message, par rapport au courriel, on ne peut pas rappeler un courriel pour le modifier. Bien, tous les messages peuvent être modifiés ou supprimés par ceux qui les ont faits. Donc, ici, je pourrais supprimer mon message, mais je pourrais aussi le modifier, puis aller changer, faire la modification, puis appliquer les modifications. Il y a des enseignants qui ont initié des conversations avec des élèves et à ce moment-là, l'élève est invité à revoir sa phrase, à la corriger, à la bonifier. Donc, l'élève écrit une phrase, l'enseignant ajoute des commentaires, puis l'élève, en allant cliquer sur « Modifier », va apporter les modifications nécessaires. Donc, à partir du clavardage, ça pourrait être quelque chose qui fonctionne très bien lorsqu'on fait une initiation de discussion. On peut aussi mettre un groupe d'élèves, initier une discussion avec un groupe d'élèves, puis à ce moment-là, nous, on devient modérateur de cette discussion-là et ça nous permet là, de voir ce qui se dit à l'intérieur. Il y a évidemment tous les GIFs, toutes les images animées qu'on peut ajouter. On peut aussi planifier une réunion avec les personnes qui se retrouvent dans la discussion. Donc, exemple ici, si je viens sur planifier une réunion, tout de suite, les membres sont ajoutés. On choisit l'heure et la date. Et lorsqu'on clique sur « Envoyer », les personnes vont recevoir une invitation à participer à cette réunion-là. Puis automatiquement, lorsqu'on démarre la réunion à l'intérieur, ben, les personnes, quand ils vont cliquer sur la discussion, vont pouvoir joindre la réunion. Donc, seulement avec l'outil clavardage, on est capable d'éviter aussi beaucoup de courriels. Les courriels où est-ce qu'on n'a pas dans la tête, on ne commence pas avec bonjour, virgule et qu'on commence notre message. Ça peut être vraiment intéressant. Pour planifier des rencontres aussi, des fois vérifier des disponibilités entre 2 ou 3 enseignants, une direction pour un plan d'intervention, bien à ce moment-là, plutôt que de s'écrire des courriels puis de mettre différents moments de disponibilité, bien là, on est vraiment de façon instantanée, on est capable d'arriver à une date, puis par la suite, on envoie le courriel à tout le monde pour officialiser la rencontre. Donc, les discussions informelles sont vraiment plus simples avec Teams.
D'ailleurs, si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez très bien le faire par Teams aussi plutôt que par courriel. Les deux sont toujours ouverts. Donc, si vous voulez discuter avec Frédéric, si vous voulez discuter avec Karina par rapport à Teams ou autre sujet, vous pouvez utiliser Teams, là, ça fonctionne très bien. Ici. Donc, je vais revenir à ma présentation ici. Je voulais vous dire aussi, avant de répondre aux questions, que Teams est disponible sur toutes les plateformes. Donc, que vous ayez un iPad, un iPhone, des téléphones avec Windows, des téléphones avec un système d'exploitation Microsoft ou Android, il y a toujours dans le magasin de logiciels, là, vous allez toujours pouvoir télécharger Microsoft Teams. Vous entrez votre adresse courriel de la commission scolaire, toujours avec les 5 lettres, 3 chiffres, A commercial, cscotudes.qc.ca. Vous entrez votre mot de passe et votre Teams là, va être synchronisé. Vous allez avoir le même visuel pratiquement que vous avez sur votre ordinateur. C'est la même chose pour les élèves. Donc, les élèves, s'ils ont des appareils mobiles, peuvent très bien installer Teams, travailler dessus, faire la plupart des choses qu'ils pourraient faire avec un ordinateur. Mais seulement pour l'outil de conversation, c'est vraiment intéressant d'avoir un outil qui nous permet de communiquer avec tous les membres du personnel de la commission scolaire. Si vous avez des iPads qui appartiennent à la commission scolaire, à votre école, bien, elle est disponible sur le libre service. Donc, vous pouvez cliquer sur Microsoft Teams puis l'installer. J'aurais le goût de vous entendre, savoir s'il y a des questions par rapport à ces notions-là. Donc, n'hésitez pas. Ici, donc, Eric, ici, lorsqu'on dépose, dans le fond, Eric demande si je suis dans une discussion et que je dépose un document, est-ce que mon original reste intact? En fait, si je viens dans une conversation, ici, et que je dépose un document, ce que j'ai remarqué, c'est que si on dépose par OneDrive, on peut donner un lien de modification. Donc, à ce moment-là, les gens, lorsqu'ils modifient le document, ils vont les modifier sur notre espace OneDrive. Si vous ne voulez pas que ça arrive, on fait charger à partir de mon ordinateur, puis à ce moment-là, ça devient vraiment une copie. Donc, le document, exemple, l'horaire des zones de jeu, ici, là, à ce moment-là, je viens de joindre une copie directement dans la conversation. Donc là, ça n'aura pas d'impact sur mon document à moi. Par contre, si je voulais que les gens dans la discussion modifient mon document, bien là, je pourrais partager un document OneDrive là, un peu sous forme de lien. Je pourrais le faire ou le faire à partir d'ici. Est-ce que ça répondait à ta question, Eric? Super. N'hésitez pas à prendre la parole. On ne voit pas beaucoup de monde ces temps-ci. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions par rapport au clavardage. La formation s'adresse aux enseignants, ça s'adresse aussi aux professionnels. Donc, je pense à un professionnel qui pourrait communiquer soit avec un élève qui suit ou soit initier une discussion avec un élève. C'est quelque chose là, qui pourrait être fait. Entre professionnels aussi, vous pouvez, si vous avez des documents à monter ensemble, puis c'est pas ça n'arrive pas si souvent que ça. Donc, vous pouvez utiliser l'onglet Conversation pour vous partager un document puis le préparer ensemble. Ça peut être bien efficace. En effet, Marie-Pierre, ça fait du bien d'avoir un petit contact. Fait que, je considère qu'il n'y a pas de questions, donc je vais enchaîner. Merci, Véronique. Oui, les élèves ont un accès à Teams via leur code informatique. En fait, leur code informatique, c'est aussi leur adresse courriel. Donc, si l'élève a l'habitude d'ouvrir une session en rentrant ses 7 chiffres et son mot de passe, ben, l'élève, lorsqu'il va sur office.com,
Donc, l'endroit pour ouvrir une session en ligne. Il va rentrer ses 7 chiffres, A commercial cscodesud.qc.ca. Il va entrer son mot de passe et il va arriver avec le même visuel que nous lorsqu'on arrive ici. Ça va fonctionner. Donc, il va arriver à cet endroit-là. Il va ouvrir Teams en ligne et il va avoir le même visuel. Et à cet endroit-là, on va en parler un petit peu plus tard, il va voir les Teams de tous ses enseignants, tous les titulaires avec lesquels il interagit. Donc, ça comprend enseignants, éducation physique, musique, les spécialistes. Il va voir les différentes Teams qui sont déjà créées. On va l'aborder un petit peu plus tard, mais pour répondre à la question, oui, tous les élèves ont accès à Teams en ligne en allant sur office.com. Ils entrent leur adresse et euh, ça fonctionnerait très bien. Donc, présentement, à distance, s'ils ne connaissent pas leur mot de passe, ils n'ont pas accès. Non, s'ils ne connaissent pas par cœur leur code et leur mot de passe, ils doivent absolument avoir ces informations-là. C'est des choses qu'on peut avoir auprès de notre secrétaire. Des fois, on peut aussi utiliser une liste, mais à ce moment-là, il faudrait vraiment prendre le temps. Si vous avez l'intention que vos élèves rejoignent Teams, il y aurait une possibilité d'utiliser Mosaic pour envoyer un courriel aux parents dans lequel il y aurait les informations individuelles pour chaque élève. C'est certain que si on prend la liste au complet puis qu'on l'envoie, il y a un problème de confidentialité parce qu'il y a des codes de d'autres élèves, mais on pourrait très bien placer un fichier, excusez, c'est une autre question, ça. On pourrait très bien envoyer à ce moment-là une partie, juste leur code et leur mot de passe aux parents, avec peut-être une petite procédure là, pour rejoindre Teams. Ça me fait penser que ça pourrait être intéressant là, de préparer une capsule, dans le fond, qui serait déjà toute prête. On vous enverra une vidéo qui permettra aux élèves de rejoindre Teams à ce moment-là. Là, on va vous faire ça là, dans les prochains moments. J'ai Patrice et Élie ici qui pose la question, peut-on placer un fichier PDF? Absolument. Lorsqu'on place le fichier PDF, ben, le fichier est fixe, donc on ne peut pas le modifier. Si on voulait vraiment annoter un PDF, ben là, il faudrait s'en faire une copie sur notre poste, en faire les modifications, puis par la suite le redéposer dans la discussion si jamais on voulait annoter le PDF, mettre du surlignage ou des commentaires. Il faudrait vraiment s'en faire une copie, le modifier avec un autre logiciel, puis le replacer. On peut envoyer un lien pour accéder à une conversation vidéo. C'est plus simple, en effet. On peut très bien envoyer un lien à ce moment-là pour accéder en fait, accéder à une conversation vidéo, ce serait d'entamer la conversation là, à même Teams. Ça pourrait bien fonctionner. Ou créer une réunion qu'on va faire tout à l'heure. Ça pourrait très bien fonctionner, Eric, de créer une réunion, envoyer le lien aux parents et à ce moment-là, d'utiliser ce moment-là pour faire les manipulations dans Teams. Donc, vous allez pouvoir partager votre écran puis expliquer les différentes façons de faire. Ça fonctionnerait très bien. Vous pourriez créer une réunion pour tous vos élèves, particulièrement au secondaire, là, au lieu d'en faire 6 différentes, si vous donnez 6 cours, bien, de créer une grosse réunion dans laquelle tout le monde pourrait se joindre. Rachel, pour les orthopédagogues, est-ce que nous devons créer un groupe Teams supplémentaire pour que les élèves puissent y accéder? En fait, il y aurait deux possibilités. Vous pourriez communiquer directement par conversation, créer un petit groupe d'élèves, puis créer une conversation. Les élèves retourneraient dans cette conversation-là pour discuter. Ou bien créer une Teams avec tous vos élèves, puis là, à ce moment-là, les élèves que vous suivez, on va le voir un petit peu plus loin, là, lorsque vous avez créé une Teams, ben, vous pourriez rajouter plusieurs élèves, tous vos élèves, puis discuter à même la Teams sans avoir à créer une conversation. Mode réunion, c'est ce que je pensais, exact, Eric.
Maude, je m'excuse, mais je reviens à la question d'Éric de tantôt. Si je choisis d'abord à partir de mon ordinateur et que je choisis par la suite moi-même mon OneDrive commission scolaire installé sur mon ordi pour insérer un document, il sera modifiable par les membres de la conversation. Bref, un PDF serait plus safe. Le PDF, c'est toujours, on est assuré qu'il n'y a pas de modification possible. C'est une bonne pratique. Par contre, si vous allez dans une conversation et que vous joignez ici chargé à partir de mon ordinateur et que vous allez à partir de votre OneDrive, il n'y a pas de danger. Ça devient une copie, ça devient vraiment une copie du document qui est déposé dans la discussion. Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on passe par OneDrive ici et que là, on prend le même chemin et qu'on choisit le document, ça devient vraiment, le chemin là, devient vraiment un chemin qui permet de modifier mon document qui se retrouve sur OneDrive. Donc, si vous ne voulez pas faire ça, c'est vraiment de venir cliquer sur le trombone et charger à partir de mon ordinateur. C'est le même principe que si on envoyait une pièce jointe par courriel. Vous n'aurez pas le. Ça va être vraiment identique. Euh, Parfait. Donc, ça permet de justement de séparer là, ces choses-là. C'est des choses qu'on fait machinalement, puis des fois, on s'en rend pas compte. Donc, c'est bien de poser les questions. Gênez-vous pas. Ça fait partie de la formation. Donc, on est là pour ça. On est là pour répondre aux questions aussi. On ne peut pas tout anticiper. Donc, je vais continuer. Il n'y a pas d'autres questions. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas de personne dans la salle d'attente. Ça va. Donc, on serait rendu à regarder les équipes et les canaux dans Teams. Donc là, on va sortir de la partie conversation. On va plutôt aller ici. Dans le fond, là, ici, on était dans conversation. On va plutôt aller dans les équipes. Juste ici à gauche. Si vous, vous cliquez à cet endroit-là, probablement que la vidéo va apparaître dans le coin en haut à gauche. Vous devriez être capable de faire des manipulations aussi en même temps. Puis pour revoir en plein écran, il faut cliquer ou double-cliquer sur la vidéo, puis vous allez être capable de revoir en plein écran par la suite. L'idée de faire le webinaire dans une équipe qui s'appelle Office 365 CSCS, c'était pour éviter d'être membre, d'ajouter tout le monde là, à l'équipe pour que vous puissiez la voir. Donc, on a cette Teams-là, puis on considère que tout le monde va y avoir accès au moins pour voir le visuel. Lorsqu'on clique sur équipe, vous voyez différentes tuiles avec vos équipes et les équipes qui apparaissent à cet endroit-là, il faut absolument en être membre, soit qu'on l'a créé, soit qu'on nous a ajouté. Donc, c'est certain que vous voyez la totalité des équipes dont vous êtes membre. Par rapport à SharePoint, où est-ce qu'on va se promener, ceux qui sont déjà allés, des fois, on est membre d'un site, mais ça devient encore difficile de les trouver. Bien, dans Teams, il n'y a pas ce problème-là. Vous avez vraiment la totalité des Teams dans lesquels vous faites partie. Des fois, ben, si on fait partie de plusieurs équipes, ben, on peut trouver que le visuel est plus lourd. Puis, il y a des équipes auxquelles on accède souvent, puis il y en a d'autres qu'on voit très peu de fois, puis on n'a pas besoin de voir les actualités tout le temps. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que vous avez la partie Vos équipes en haut, puis Équipe masquée à cet endroit-là. Donc, Équipe masquée, on peut le réduire, puis à ce moment-là, ne pas les voir. Donc, ce qu'on a à faire, c'est, exemple, l'équipe près de matériel ici. Je peux venir sur les 3 points et choisir de la masquer. Et elle va se retrouver dans la catégorie masquée qui est ici. C'est la même chose pour les élèves. Donc, les élèves qui font partie de plusieurs équipes,
mais que l'enseignant d'éducation physique, je donne un exemple, mais ça pourrait être d'autres profs, là, mais si les Teams ne sont pas actives et que l'enseignant ne fait pas de publication à l'intérieur, ben, on pourra encourager les élèves à aller masquer ces équipes-là parce que ça rajoute du visuel, puis ça pourrait ne pas être nécessaire. Et il y a certaines écoles, en tout cas, vous en discuterez peut-être avec votre direction ou le service informatique, mais des fois, il va se créer plusieurs équipes pour un même groupe. Donc, on va l'aborder un petit peu, je vais en parler un petit peu plus loin là, pour les Teams qui sont créés automatiquement. Mais quand il y a trop de Teams, ben, à ce moment-là, ça peut être intéressant de les masquer. Chaque élève, dans le fond, voit les teams les équipes de leurs enseignants et ça, vous n'avez rien à faire. Ça utilise les bases de données de GPI. Donc, si vous mettez une note dans GPI, automatiquement, ce groupe-là d'élèves qui est affiché dans GPI, il y a une Teams qui est créée avec le sigle de ce cours-là. Ça va être probablement le numéro de l'école, le numéro du cours avec la description. Et automatiquement, si vous mettez une note, il y a une Teams qui est créée. Exemple, puis là, ça serait à confirmer, mais un enseignant qui a une classe multiniveau, exemple, une 4e année et une 5e année, il y a des bonnes chances qu'il y ait une Teams qui se crée pour les 4e, puis une Teams qui se crée pour les 5e années, parce que dans GPI, c'est 2 groupes différents. Donc, ça serait de décider, ben, à ce moment-là, est-ce qu'on fait une seule Teams avec tous les élèves ou on les travaille séparément? Ce sera à vous de décider. Je pense aux spécialistes aussi. Automatiquement, si vous donnez une note à des élèves, donc probablement toute l'école ou une bonne partie de l'école au primaire, ben, vous allez avoir beaucoup de teams qui vont être créés. À vous de décider si vous voulez les masquer ou de les conserver pour certains groupes. Si, exemple, je prends exemple le groupe de maternelle, ben, il y en a une Teams pour le groupe de maternelle. Donc, il y en a une pour la première année, peut-être pas maternelle, mais première année, assurément. Donc, si vous voulez les masquer, je vous encourage à le faire si vous ne voulez pas vous perdre dans les différentes équipes. Je vais accéder à l'équipe Office 365 CSCS et on voit présentement qu'il y a ici un canal qui s'appelle Général. Donc, ici, ça s'appelle les canaux. Les canaux, c'est comme des pièces. Donc, la pièce générale, on peut en discuter. Et là, ici, dans Général, on veut discuter de Office 365. Donc, à ce moment-là, si on veut faire une discussion, c'est comme si on créait une conversation, mais en fait avec tous les membres de cette équipe-là. Donc, à ce moment-là, dans la Teams Office 365, il y a 1000 membres. Donc, il y a 1000 personnes qui voient ce qu'on écrit à cet endroit-là. Dans la pièce ou dans le canal général, il y a aussi un onglet fichiers. Donc, les fichiers qui s'y retrouvent, ce sont des fichiers qui sont dans le canal général. Donc, les documents qui s'y retrouvent sont là, sont accessibles et sont aussi collaboratifs. Donc, on est capable de les modifier si c'est un document Word. Donc, il faut en être conscient. Si c'est un document Word et qu'on ne veut pas qu'il soit modifié, bien, une des solutions, ça a été évoqué tout à l'heure, ce serait de créer un PDF. Ensuite, il y a différents canaux qui ont été créés. Donc, ici, je vois iPad. Donc, à ce moment-là, c'est une pièce dans laquelle on discute seulement du iPad. Donc, si je suis dans le canal iPad et que je démarre une conversation, on s'attend à ce que ce soit le sujet du iPad. Et le canal iPad a aussi ses propres fichiers. Donc, lorsqu'on clique sur Fichiers, il y a seulement les fichiers qui concernent iPad. Même chose pour OneDrive, Outlook et compagnie. Donc, ici, je suis dans Teams. Bien, la réunion en ce moment, elle est ici. On voit qu'elle est enregistrée, puis on peut la joindre. N'importe qui se retrouve dans le canal Teams va voir qu'il y a une réunion et va pouvoir la rejoindre. Donc, on peut créer une réunion à même un canal.
Et dans Teams, ici, il y a Fichiers. Et les fichiers qui s'y retrouvent concernent seulement Teams. On peut ajouter aussi comme enseignant différents liens qu'on va voir ça plus dans la formation, peut-être un peu plus avancée puis orientée vers la classe. Mais là, je vais le montrer plus en mode consultation. C'est qu'on peut rajouter des onglets, exemple, revisionner les webinaires. C'est un lien Internet que j'ai ajouté qui permet d'amener directement à une page. Et d'ailleurs, pour revoir le webinaire d'aujourd'hui, en ce moment, c'est le lien pour rejoindre la rencontre, mais à la fin de la journée, ça ne sera plus écrit rejoindre, ça va être écrit consulter ou revoir. Puis quand vous allez cliquer dessus, vous allez revoir la vidéo de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, une équipe. Dans l'équipe, il y a des canaux. Le canal général concerne tous les sujets d'intérêt général. Et par la suite, on peut créer des pièces sur des sujets spécifiques afin de filtrer les discussions. Donc, s'il doit y avoir une discussion sur un sujet, on pourrait utiliser les matières, on pourrait utiliser des projets aussi, les nommer sous forme de projets, puis les discussions qui se retrouvent à l'intérieur concernent seulement les projets et les fichiers qui se retrouvent à l'intérieur concernent seulement ce projet-là pour éviter de se perdre dans un canal général qui serait avec plusieurs discussions de différents sujets et plusieurs documents de différents sujets. Ça serait pour les équipes et les canaux. Je prendrais un peu de temps pour répondre aux questions, s'il y en a. Ça, c'est le moment particulier où est-ce que c'est silencieux. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'écrire. Donc, je vais attendre 30 secondes. N'hésitez pas à prendre la parole. N'hésitez pas à ouvrir votre caméra pour le temps de poser votre question. Ça permet de clarifier davantage plutôt que d'écrire. Ça pourrait être bien de vous entendre. Donc, Audrey, si j'ai un groupe d'élèves A et un groupe d'élèves B et que je veux créer un groupe d'élèves C qui comprend les élèves A plus B, comment fait-on? On va y arriver en utilisant la création d'équipes. On va le faire tout de suite après. Donc, c'est une bonne question, Audrey. Il y a moyen de créer sa propre équipe, puis cette fois-là, de mettre les personnes de A et de B ensemble. Ça se fait assez bien sans nécessairement entrer toutes les personnes manuellement. Donc, on va continuer. Donc, Microsoft Teams et SharePoint ont besoin de travailler ensemble. Il faut absolument, en fait, Teams ne peut pas vivre sans SharePoint parce que SharePoint, c'est l'endroit où les documents s'y retrouvent. Teams, il n'y a aucun document qui se retrouve dans Teams. On a l'impression que lorsqu'on ajoute un document dans Teams, il est dans Teams, mais en fait, c'est une ficelle qui fait référence à SharePoint. C'est pour ça que si vous êtes membre d'une équipe Teams et que certaines personnes sont allées dans SharePoint et qui ont écrit le même nom que l'équipe Teams dans SharePoint, ils vont retrouver les documents qui sont dans Teams. C'est le même lieu. Donc, si jamais vous passez par SharePoint et que vous voyez un site ou un site SharePoint du même nom qu'une équipe, ben, les documents qui vont être à l'intérieur, ça va être les mêmes que dans Teams. Donc, si vous les modifiez dans SharePoint, les modifications se font aussi dans Teams parce que les documents ne sont pas dans Teams, ils sont dans SharePoint et il y a une ficelle qui y fait référence. Donc, ceux qui s'aventurent dans SharePoint et qui retrouvent les mêmes noms qui sont dans Teams, c'est normal, c'est là que les documents s'y retrouvent. Il y a un micro qui s'est ouvert, donc est-ce que vous avez une question? Si, c'est bon, merci.
Teams et SharePoint, bien, ça utilise des données infonuagiques et ces documents-là qui se retrouvent dans Teams, un des avantages par rapport à utiliser OneDrive, c'est que les documents qui se retrouvent là ne sont pas à nous, ils appartiennent au groupe, aux membres de la Teams. Donc, à ce moment-là, on peut être conscient que ce qui est là peut être modifié par les membres qui s'y retrouvent. Et ça ne va pas jouer dans nos choses à nous. La structure, en fait, c'est que dès que vous êtes membre d'une équipe Teams, automatiquement, il y a un site SharePoint qui est associé pour les documents. Donc, pour clavarder, ça va, on peut utiliser Teams, mais dès qu'il y a des documents, en fait, dès qu'on crée une équipe pour avoir l'onglet Fichier qui est toujours là, automatiquement, Microsoft va créer un site SharePoint au même nom. Les anciennes équipes qui ont été créées, je les plaçais en petit, les anciennes équipes créaient automatiquement un groupe dans Outlook. Donc, c'était anciennement une façon de faire. Maintenant, quand vous allez créer votre équipe, il y a seulement un site SharePoint qui va être créé pour les documents. Puis, il y a des documents qui sont aussi accessibles dans la section Bibliothèque partagée sur OneDrive en ligne. Ça, c'est de la théorie. C'est vraiment de dire, ben, Microsoft, pour simplifier, ont mis différents chemins pour accéder aux documents. Mais il faut être conscient qu'il y en a un seul document. Quand on arrive au bon endroit, ben, à n'importe quel endroit, en fait, qu'on soit dans Teams, dans SharePoint ou OneDrive, si le nom en haut, c'est le nom de la Teams, le nom du SharePoint, ben, vous modifiez les bons documents. C'est juste qu'il y a des ficelles qui ont été placées un peu partout dans l'environnement de Microsoft. Je serais rendu à créer une équipe Teams fictive. Donc, si jamais une équipe n'est pas créée automatiquement, ben, je vais vous montrer comment le faire. Lorsqu'on vient à équipe, ici, quand on est déjà dans une équipe, bien, on peut faire précédent ici puis revenir à toutes les équipes. Et on a le visuel comme ça ici. Ceux qui voudraient avoir un visuel ou qui en ont un présentement qui est différent, c'est parce qu'on peut changer ici, autre option. On peut changer l'affichage et avoir nos équipes, au lieu de les avoir en grille, on peut les avoir sous forme de liste. Et à ce moment-là, on voit toutes nos équipes qui sont à gauche. Et lorsqu'on clique sur les différents canaux, le visuel se fait de cette façon-là. Donc, il y a un espace d'écran qui est utilisé à gauche. Moi, je préfère l'autre affichage pour gagner ces centimètres-là, mais sinon, on peut très bien le faire de cette façon-là. Donc, pour revenir à l'affichage standard, ben là, il faut reprendre l'engrenage ici. Ben, pas standard, mais l'affichage avec les tuiles. Changer l'affichage comme ça ici. Et venir choisir affichage grille. Donc, à cet endroit-là, vous avez un bouton pour rejoindre ou créer une équipe. Et probablement que vous voyez l'équipe Office 365 CSCS. Si elle ne s'y retrouve pas, en tout cas, elle ne devrait pas être loin. On pourrait la rechercher aussi. On pourrait rechercher des équipes qui sont publiques. Mais ce qui nous intéresse, nous autres ici, c'est de créer une équipe. Avant aussi, on peut créer une équipe et juste à côté, on va peut-être faire référence tout à l'heure, rejoindre une équipe à l'aide d'un code. Donc, ça pourrait, les élèves pourraient utiliser un code qu'on envoie par courriel, puis les élèves entreraient ce code-là, puis à ce moment-là, ils pourraient tout de suite rejoindre votre équipe sans avoir à les ajouter manuellement. Donc, créer une équipe. On a 4 choix d'équipe. Les deux qui vont être particulièrement abordés, c'est l'équipe de classe et l'équipe autre, parce qu'on a des gens qui sont soit professionnels, des enseignants qui veulent collaborer, mais avec d'autres enseignants, donc partager des documents collaboratifs, des documents communs, donc ça pourrait, les deux vont être utilisés. Celui pour la classe, en fait, c'est que lorsqu'on va créer une classe, on va ajouter nos élèves et une fois qu'on a ajouté nos élèves, les élèves ne peuvent pas quitter cette équipe-là. Donc là, à ce moment-là, ça devient vraiment notre classe dans laquelle c'est certain que les élèves vont voir l'équipe.
Et il va avoir aussi là, un canal général, des fichiers. Puis, l'équipe ici qu'on crée pour la classe, il y a un dossier qui va s'appeler support de l'enseignant qui ne sont pas modifiables par les élèves. Donc, dans cette section-là, si vous voulez y déposer des documents Word, vous allez voir, vous allez être capable de le faire. L'équipe autre, ici, c'est le même principe, sauf qu'à ce moment-là, tout le monde est à peu près les mêmes niveaux, c'est-à-dire tout le monde peut quitter l'équipe, on peut ajouter d'autres membres à l'équipe. Puis, l'équipe autre pourrait être vraiment intéressante pour une équipe de cycle, une équipe d'enseignants qui veulent se partager des documents, puis les modifier ensemble. Donc, on peut mettre une situation d'écriture, une situation problème, puis la faire évoluer chacun de notre côté, puis l'imprimer à partir de ce document-là qui serait collaboratif. Donc, ça ici, ça peut être intéressant entre collègues de se créer une équipe juste entre vous pour pouvoir partager les documents. On va y aller avec une Teams de classe. Donc, même principe, peu importe l'équipe que vous prenez. Teams 30 mars. Ici, peu importe l'équipe, ici, il faut la nommer et on peut y mettre une description. Et quand c'est une autre équipe que celle-là, vous allez avoir le choix entre privé ou public. Automatiquement, une équipe de classe, c'est une équipe privée. Il n'y a personne qui la voit si on n'en est pas membre. Il n'y a personne qui peut y accéder s'ils n'en sont pas membres puis que vous n'avez pas donné de lien ou ajouté les personnes. Mais les autres équipes peuvent être publiques, donc les personnes pourraient les trouver en allant dans rechercher des équipes. On vous suggère de les garder privées. Là. Il n'y a pas tant d'intérêt à les laisser publiques parce que les élèves et les enseignants, bref, tout le monde pourrait la rejoindre. Donc, lorsque je crée mon équipe test 30 mars, j'ai deux choix. Donc, ajouter des étudiants ou ajouter d'autres enseignants. Donc, vous pouvez ajouter allègement, vous pouvez ajouter d'autres personnes aussi, orthopédagogues, peu importe. On pourrait utiliser la même équipe puis avoir accès aux mêmes élèves aussi. Donc, les enseignants auraient les mêmes droits que vous. Mais les élèves ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ajouter le nom de l'autre équipe qui existe déjà. Donc, si jamais vous voulez faire rejoindre l'équipe A et l'équipe B là, qui ont été créées pour la question de tout à l'heure, ben là, on écrirait le nom de l'équipe A, puis elle apparaîtrait ici dans les suggestions. Moi, je pourrais utiliser, exemple, j'ai une Teams qui s'appelle Répondant. Avec un S. Ici, et je pourrais ajouter les membres de cette équipe-là à mon équipe actuelle. Vous pouvez utiliser des listes de diffusion de courriels. Si vous avez déjà créé un groupe dans vos courriels qui contient tous vos élèves, ben, vous pourriez écrire le nom du groupe Office 365, puis il va apparaître, puis ça va ajouter les membres en question. Dans ce cas-ci, je vais ajouter Karina et Frédéric. Comme ça. Puis, à ce moment-là, je peux aussi ajouter là, les élèves. On voit l'élève, le nom de l'école aussi. Donc, quand j'ai ajouté, je clique sur Fermer et j'ai mon équipe qui vient de se créer. Donc, j'ai un canal de conversation. J'ai un endroit pour faire des publications et j'ai toujours un canal général qui se crée automatiquement. Ça fait toujours partie d'une équipe qui est créée. Et il y a toujours un onglet Fichier qui va se créer. À cet endroit-là, on va pouvoir y déposer nos documents. Puis vous allez voir, là, il faut laisser un petit peu de temps à tout ça là, parce que ça se fait rapidement. Voyez-vous ici, support de cours. Ben, si je clique sur le dossier et que je viens charger un document qui serait exemple, pas le plan, on va y aller plutôt avec l'horaire des zones de jeu. Les fichiers de la classe en lecture ça sont accessibles. Donc, à ce moment-là, l'élève va cliquer dessus, mais il ne pourra pas le modifier. Par contre, si je viens ici dans Général et que je viens me créer un nouveau dossier,
Travail d'équipe. Et qu'à l'intérieur de ce dossier-là, je place un document chargé, exemple, écriture collaborative. Bien, ce document PowerPoint-là, il va être modifiable par tout le monde. Donc, tout le monde peut aller écrire dedans. Et ça, c'est un exemple, là, mais pour commencer, là, ça peut être intéressant d'utiliser, exemple, un document PowerPoint. Puis, là, j'ai pris la première diapositive, c'est écrivez chacun dans votre diapositive. Puis là, on pourrait donner nos consignes, on pourrait donner ce qu'on veut, ce qu'on s'attend que les élèves vont faire. Et dans chaque diapositive, bien, les élèves pourraient aller écrire, ajouter des images, photos, vidéos. Vidéo, ce serait plus des liens, mais peuvent aller travailler. Puis vous, bien, tout le monde, en fait, vous allez voir en temps réel ce que tout le monde est en train d'écrire. Donc, c'est vraiment collaboratif. Puis, il n'y a pas de peut-être pas à 100 élèves, là, mais si vous regroupez tous vos groupes, là, mais une classe, ça fonctionne quand même bien. Puis, ce qui est intéressant, c'est que chaque personne travaille dans sa diapositive. Donc, il n'y a pas de conflit de mise en page. Si c'est un document Word et que là, tout le monde se met à créer des pages, à faire Enter, fait que là, tout décalerait. Mais ça ici, ça pourrait être une bonne initiation. Puis, on va aller plus loin dans la formation, le prochain webinaire qui va être plus pour la classe. Ici, comment optimiser ce genre de manipulation-là. Donc, ici, dans le canal général, on peut discuter. Il y a un bloc-notes de classe qui est créé automatiquement, qui ne sera pas abordé aujourd'hui. On peut envoyer des travaux aux élèves pour qu'ils puissent les modifier chacun de leur côté, puis pour l'enseignant, être capable de voir tout ça en temps réel et chaque élève aurait sa copie individuelle. Ça va être abordé dans la formation un petit peu plus avancée, mais si vous en créez une, vous pouvez très bien l'explorer puis voir comment ça fonctionne. Et il y a un endroit aussi qui nous permet de rassembler tous nos élèves. Lorsqu'on a des activités, on va voir tous les noms des élèves et les notes qui ont été données pour chacun des travaux. Donc, ça se fait tout seul, c'est généré directement par Teams. Donc, ces parties-là, c'est vraiment des fonctions pour la classe, donc qui vont être abordées pour la prochaine rencontre. Ça va être à approfondir, mais gênez-vous pas si jamais vous avez des questions là-dessus. Avant d'aller au fonctionnement des fichiers, j'ai dit beaucoup de choses, donc je vais m'assurer qu'il n'y a pas de questions qui sont en attente. Donc, je vous inviterai à poser vos questions. Moi, je pense que pour une quinzaine de minutes, on devrait entrer pas mal dans les temps, là, 1 heure et quart au total. Donc, Rachel, est-ce que les élèves auront accès aux notes ou celles-ci restent confidentielles? Les élèves vont voir tous leurs résultats à eux, mais l'enseignant a accès aux résultats de tous les élèves. Puis, à partir même des résultats qu'on donne, on peut, en cliquant sur le résultat, il y a l'option tout de suite accéder au travail de l'élève. Donc, quand on clique sur le résultat, il y a le travail de l'élève qui s'ouvre à côté, puis on est capable de voir les modifications, on est capable de revoir le travail de l'élève. Ça fait, les liens se font à même le rassemblement des notes, mais les notes sont vraiment confidentielles entre chaque élève. C'est bon, donc on va continuer. Le fonctionnement des fichiers dans Teams. Donc, ce qui est abordé, c'est que Teams et SharePoint travaillent ensemble. Donc, lorsqu'on vient sur notre équipe et qu'on clique sur Fichier, on voit ici que je suis dans le canal général, j'ai mes supports de cours et mon dossier qui est travail d'équipe. Avant d'aller voir dans SharePoint où se retrouvent les documents, ici dans mon équipe, je pense que ça vaudrait la peine aussi d'aller dans les différentes options. À côté du nom de l'équipe, j'ai 3 petits points. J'ai l'option de gérer l'équipe. Lorsque je gère l'équipe, je vais voir les propriétaires, donc les enseignants, et les membres invités qui seraient les élèves. J'ai mes différents canaux qui se retrouvent ici. Je pourrais en créer un à cet endroit-là.
affichage standard. Ici, les canaux privés, ça va être abordé en mode un petit peu plus avancé, mais règle générale, c'est des canaux standards. Et on fait afficher automatiquement ce canal dans la liste des canaux de tous les membres. Donc, il y a un canal qui s'ajoute à cet endroit-là. On peut toujours aussi directement, j'aurais pu faire gérer l'équipe, mais j'aurais pu ajouter un canal juste ici aussi. Puis l'ajouter à même le menu des 3 points. Bon, où je voulais en venir, moi, ici, c'était pour les paramètres. Donc, vous pouvez, le thème de l'équipe, vous pouvez changer l'image qui est associée à votre équipe. Et ici, aller modifier les différentes autorisations des membres. Vu que c'est une Teams pour la classe, il y a beaucoup d'autorisations qui ont été enlevées. Donc, ne serait-ce que pour que les élèves ne puissent pas créer des canaux, les mettre à jour, les supprimer. Donc, ici, c'est décoché. Les propriétaires peuvent supprimer tous les messages, autoriser les membres à supprimer leurs messages, puis autoriser les membres à modifier leurs messages. Donc ici, on peut changer les droits. Dans les canaux aussi, si jamais vous voulez, exemple, ici, canal général, c'est bon, je vais y revenir un petit peu plus tard. Autorisation des invités. Il n'y a pas d'invités dans une équipe de classe. On peut toujours faire une mention en mettant le A commercial avec un nom d'élève. De cette façon-là, il y a une notification qui va apparaître vis-à-vis de la petite clochette, un peu comme dans Facebook. Là. Quand notre nom est mentionné, il y a un petit 1 rouge là, qui va apparaître pour dire qu'il faut porter attention à ce qu'on a été mentionné quelque part. Le code d'équipe, ici, donc si vous avez une centaine d'étudiants ajoutés et que vous n'avez pas de liste qui a été générée, bien, vous pouvez générer un lien, un code d'équipe, et c'est ce code-là que vous auriez à envoyer aux élèves pour qu'ils puissent rejoindre votre équipe. Donc, si on prend ce code-là ici et qu'on vient rejoindre ou créer une équipe, puis qu'on vient écrire le code, automatiquement, l'élève va apparaître dans la classe, puis on n'a pas besoin de le faire. Là, je vois ici que j'ai été mentionné. C'est peut-être Karina, j'espère que. Merci, Karina, d'avoir fait du pouce. Donc, Karina a fait une mention. Donc, moi, je l'ai vu dans mes activités et j'ai été mentionné dans Test 30 mars général et j'arrive directement à la publication. Donc, dans mon équipe, ici, je reviens dans Gérer l'équipe. Paramètres, on était rendu à code d'équipe. Donc, c'est ici que vous pouvez ajouter massivement des élèves sous forme de code. Ils vont automatiquement rejoindre votre classe. Autoriser ou non les GIFs et différents styles d'autocollants. Le bloc-notes pour la classe, on va l'aborder un petit peu plus loin. Et les balises ne seront pas abordées. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire là, pour ce genre de Teams-là. Au niveau de l'analyse, pas très utile non plus. Et les applications ne seront pas abordées non plus. Ici, dans les membres, ici, on peut désactiver à ce moment-là le micro des étudiants. Donc, si jamais on ne veut pas là, que les élèves puissent parler dans les discussions, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis, il va me manquer, il y a un endroit aussi pour empêcher les élèves d'écrire aussi. Dans les canaux. C'est juste que là, je ne le vois pas comme ça. Si jamais il y a quelqu'un qui peut me faire du pouce là-dessus, je n'ai pas trouvé rapidement de comment enlever l'option de converser dans les canaux. À moins que ce soit ici. De mémoire, c'était quelque part ici, ça permettait aux gens de décider est-ce que oui ou non ils peuvent écrire dans les canaux. Donc, mes fichiers, je t'ai rendu là. Je t'ai rendu ici de dire que j'ai mes fichiers. On peut créer des nouveaux fichiers à même Teams. Donc, si je crée un document Word, automatiquement, il va s'ouvrir dans Teams. On peut le modifier.
il est modifiable par tout le monde. Donc, on peut créer des documents sans avoir à les créer ailleurs. Ça fonctionne très bien. On peut aussi charger à partir de notre ordinateur. Lorsqu'on charge, ben là, c'est vraiment une copie qui devient dans la Teams. Ça n'a plus d'impact sur nos documents. Puis, le seul lien que je voulais faire, c'est que là, on a l'impression que les documents se retrouvent dans Teams, mais en fait, ils ne sont pas dans Teams. Il y a toujours l'option ici, ouvrir dans SharePoint. Et ce n'est pas nécessairement d'aller manipuler dans SharePoint, mais pour aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire, ça se peut que si vous allez dans SharePoint, vous allez retrouver votre test 30 mars. Il va avoir le même nom que votre équipe. Puis, il va avoir les mêmes documents qui se retrouvent dans votre équipe. Je ne sais pas si vous voyez, mais lorsque je clique sur Documents ici, il y a un dossier qui se crée pour chacun des canaux. Donc, le dossier général, dans ce dossier-là, ce sont les documents qui se retrouvent dans Général. Si je vais dans Écriture, le dossier est vide parce que dans le canal, on n'avait rien mis. Et si je vais dans Général, donc je suis dans le canal général de Teams, j'ai mon document Word vide que j'ai créé qui est apparu dans SharePoint. Et si je l'ouvre dans SharePoint, j'ai ma modification. Et là, je le modifie dans SharePoint. Mais, en fait, que je l'ouvre dans SharePoint ou dans Teams, ça va être le même principe. Donc là, l'enregistrement se fait toujours automatiquement dans Teams et dans SharePoint. Donc, si je retourne dans Teams et que je viens ici sur mon document Word, ici qui est dans Teams, bien, les modifications se sont faites et j'aurais pu l'ouvrir, peu importe à l'endroit. L'important, c'est de l'ouvrir. S'il y a le même titre et que je suis au même endroit avec le même nom, les documents, peu importe que ce soit dans SharePoint ou dans Teams, ça fonctionne très bien. Par rapport aux équipes, est-ce qu'il y a des questions? Il y en a peut-être. Gênez-vous pas de les poser même pendant. Là. Sonia, si j'ai créé une équipe dans SharePoint au départ, est-ce que je peux avoir l'équipe Teams associée ou créée? Je peux sûrement enregistrer ce document dans OneDrive par la suite. Absolument, Eric, les documents, on peut les reprendre puis les télécharger. Là. Je vais faire les deux en même temps. Donc, pour Sonia et Eric, on va voir les deux manipulations. Donc, ici, ce document-là, si par la suite, moi, je veux en garder une trace sur mon OneDrive, un document comme ça ici, tous les documents, en fait, peuvent être téléchargés. Et là, il y a une copie qui s'enregistre dans mes téléchargements puis que je peux mettre dans OneDrive. Donc, on peut toujours télécharger ce qui se retrouve dans Teams. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite de grosseur de fichier. Là. Ça peut aller jusqu'à très, très haut, là, plusieurs gigs. Donc, ça pourrait être une vidéo de 1 gig qui se retrouve dans Teams ou SharePoint. Puis, les personnes pourraient le visionner à même SharePoint ou en faire le téléchargement puis le mettre sur son ordinateur. Bon, certains enseignants ont peut-être déjà créé un site SharePoint qui est existant. Donc, lorsqu'on ouvre un site SharePoint, maintenant, il y a automatiquement ça ici qui apparaît à gauche. Donc, à partir d'un site SharePoint, ça s'adresse vraiment à ceux qui l'ont fait dans le passé. Là. Sinon, on ne crée pas un site SharePoint en premier pour créer une Teams. Mais s'il y en a qui sont déjà faits, certaines écoles travaillent déjà avec un SharePoint, mais qui aimeraient simplement avoir aussi le Teams par-dessus, bien, ce qui reste à faire, c'est créer une équipe pour votre groupe. Donc, on clique sur Créer une équipe et automatiquement, dans Teams, il va apparaître l'équipe avec le même nom que le SharePoint. Puis, en plus, bien, ce que ça va rajouter, c'est la possibilité de discuter, l'option de clavardage. On n'aura pas besoin de s'envoyer des courriels si on ajoute des documents.
Merci, Luc-Olivier. En effet, des grosses vidéos, là, souvent, ben, les pièces jointes par courriel qui sont trop volumineuses, il n'y a pas cette limite-là dans Teams. Donc, vous pouvez mettre des gros documents, il n'y a pas de problème. Puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que si on prend un appareil mobile ou notre ordinateur, puis qu'il y a une vidéo, exemple d'1 gig, ben, ces appareils-là, les appareils mobiles n'ont pas de l'espace à l'infini. Ben, il y a un lecteur qui va s'ouvrir dans Teams. Donc, on pèse sur Play, puis on écoute la vidéo. Puis il n'y a aucun téléchargement qui se fait sur l'appareil. Fait qu'on soit avec un cellulaire, une tablette, un ordinateur, ben, cette vidéo-là va être lisible, visionnable. On va pouvoir la visionner directement dans Teams ou dans SharePoint, peu importe. Ici, je vais juste voir si je n'ai pas une conversation. Merci, Karina. Désactiver les commentaires des étudiants. Merci, Karina. On fera du pouce, désactiver le son pour empêcher. Ça s'en vient, on vous revient là-dessus. Donc, je suis dans mon équipe. Bon, j'ai pas mal fini pour ça. Ici, je serais rendu à créer une réunion. Donc, à ce moment-là, si on veut que les personnes nous rejoignent, faire le premier contact, tout à l'heure, Eric disait, ben, au lieu d'envoyer les codes des élèves, ben, c'est certain qu'au départ, c'est certain qu'il faut qu'ils puissent avoir accès à un courriel. Ça, il le faut pour pouvoir leur envoyer la réunion au moins. Mais sinon, une fois qu'on crée cette première réunion-là, on peut montrer toutes les manipulations puis comment on a organisé notre Teams. Donc, je veux créer une réunion. Je suis dans mon équipe ici que j'ai créé Test 30 mars. Je peux créer une réunion dans n'importe quel canal. Donc, j'ai toujours cette option-là ici, là, dans le clavardage. Là, dans le fond, je peux ajouter des documents, les emojis, les GIFs, et j'ai toujours rejoindre une réunion. Donc, je vais le faire ici dans le canal général. Lorsque je clique sur Rejoindre maintenant, je vais avoir les options. Je vois ma caméra qui est activée. Ici, je peux décider si je l'active ou pas, puis rejoindre maintenant une réunion. Ça, c'est efficace si il y a 2-3 personnes qui sont au courant qu'il y a une réunion. On dit « Je commence une réunion dans le canal général, venez-vous-en », puis toutes les personnes qui font partie de l'équipe vont pouvoir rejoindre cette réunion-là. Une chose qu'on souhaite, en fait, surtout au début, c'est qu'on veut envoyer un lien vers une réunion. On veut aviser les gens qu'il va y avoir une réunion dans quelques jours, dans quelques heures. Donc, on va utiliser l'option « Planifier une réunion ». C'est ce que j'ai fait pour planifier les rencontres webinaires. Donc, j'ai créé une nouvelle réunion. Je nomme la réunion. Les participants dont la présence est obligatoire, en fait, vous pourriez les ajouter, mais dès qu'il y a une réunion qui est créée dans un canal, automatiquement, ça écrit l'équipe dans laquelle elle est créée, puis le canal dans lequel elle va avoir lieu aussi. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut ajouter d'autres équipes dans lesquelles la réunion va aussi avoir lieu et ça va n'être qu'une seule réunion. Donc, à ce moment-là, on peut rassembler les gens. Donc, si je voulais aussi que les gens de classe de Martin Jonathan aussi en fassent partie et j'utiliserai le canal général de classe de Martin Jonathan. Oh, attendez un petit peu. Là, ça se rajoute. Attendez un petit peu. On va y aller autrement. Ici, là, ça serait vraiment seulement dans test 30 mars général. Je vais prendre un autre chemin pour ça ici, pour rassembler différentes teams. Donc, nom de la réunion. Ici, je mets la date et l'heure. Et lorsque je la crée, ici, il y a une notification qui va se faire aux membres de cette équipe-là. Donc, ils vont recevoir probablement soit un petit courriel pour dire « Il y a eu une réunion, voulez-vous y participer, oui ou non? » Mais si on veut utiliser Mosaïque ou utiliser des liens pour rejoindre la réunion, ben, on clique sur notre réunion, ici.
Puis, il y a Join Microsoft Teams Meeting. On peut faire clic droit, copier le lien à cet endroit-là. Et le lien qu'on va coller dans le courriel, c'est ce lien-là, comme ça ici. Puis, quand on clique sur le lien, ça nous amène directement dans la réunion. Donc, ce lien-là pourrait être envoyé à tous les élèves et rassembler tous les élèves dans une seule réunion. L'autre méthode, on peut aller dans le calendrier pour créer une réunion. On ouvre le calendrier. Donc là, moi, je vois les différents webinaires là, qui ont été annoncés. Donc, probablement que vous aussi, si vous appuyez sur calendrier, puisque vous avez été invité, vous devez voir ces webinaires-là à différents endroits. Là. Ils devraient être là aussi. On peut se créer une nouvelle réunion. Et je vais juste vérifier, je ne m'étais pas rendu jusqu'à la fin. Je pensais qu'on pouvait ajouter. Si, exemple, je prends test 30 mars, canal général. Puis ici, je prends classe. OK. Non, ben, je croyais qu'on pouvait ajouter plusieurs endroits pour la réunion, mais là, je me rends compte que ça remplace tout simplement. Fait qu'il faut vraiment choisir un seul lieu, mais on peut inviter plusieurs personnes de d'autres Teams. Sinon, on fait une seule Teams générale, puis on le place directement dans le canal général. C'est probablement quelque chose qui risque d'arriver pour certains. Là. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des questions concernant les réunions? Parce que j'imagine que c'est ce qui risque d'arriver si vous voulez prendre contact avec vos élèves. Ça va être soit une conversation qui va se faire individuelle avec des élèves, faire une conversation avec plusieurs élèves ou utiliser le canal justement d'une équipe conversation, là, le canal général, puis partir une conversation. Est-ce que vous avez des questions concernant ça? C'est bon, on va continuer. Ça achève. Ici, ça va être plus abordé dans la rencontre avancée, mais si jamais vous êtes intéressé à synchroniser les documents qui se retrouvent sur une Teams ou sur un SharePoint, puis les avoir directement sur votre ordinateur comme OneDrive, ça va être vraiment abordé lors de la prochaine rencontre. Mais vous avez la vidéo ici, synchroniser un site SharePoint ou arrêter la synchronisation. Il y a l'information qui se retrouve ici. Donc, si vous voulez explorer cette partie-là, puis moi, je vais évidemment pouvoir répondre aux questions. Frédéric aussi, Karina, on va pouvoir répondre aux questions là, si vous en avez d'ici la prochaine rencontre, si vous voulez. Mais la prochaine rencontre va vraiment mettre ça de l'avant, d'utiliser la synchronisation pour déposer des documents aux élèves. J'aurais terminé pour ce qui est du contenu. Donc là, moi, je vais arrêter comme ça ici. Je vais me servir de la diapositive. Ici. Et attendez un petit peu. Bon, je vais basculer avec le clavardage. Les formations n'apparaissent pas dans notre calendrier. OK, Annie, je veux juste voir si vous êtes une enseignante responsable de service de garde. C'est possible puisque vous n'êtes pas nécessairement membre, je crois, de Office 365 CSCS. Soit qu'il faut le rejoindre, mais je vois que vous ne faites pas partie du groupe qu'on a invité massivement. C'était seulement les enseignants. Puis je vois que Valérie non plus. Donc, à ce moment-là, allez-y à partir des liens là, qui étaient dans les courriels. Là. Puis, on regardera. Là, je ne peux pas répondre là, pourquoi ils n'apparaissent pas. Je ne suis pas capable, je n'ai pas de réponse là, pour pourquoi ils n'apparaissent pas. pas. Allez-y directement. Merci.
Parfait. Puis si vous moi non plus, je suis enseignant, OK. Et puis là, vous êtes dans le calendrier de Teams. Vous irez faire un petit tour, si jamais, juste pour clarifier, dans Outlook, puis allez voir votre calendrier Outlook et non celui de Teams, juste pour me dire s'il y a quelque chose qui apparaît là-dedans aussi. Je terminerai avec des petites questions, réponses. J'aimerais bien ça entendre des gens. Ça ferait du bien. Mais sinon, vous pouvez écrire la réponse. Des utilisations de Teams, comment faire? Donc, qu'est-ce que vous feriez pour préparer une feuille avec une enseignante qui sera de l'équipe? Moi, je pense à la sortie là, qui n'aura pas lieu cette année, mais préparer le document pour la sortie, puis là, on s'envoyait des versions, on s'envoyait version 1, version 2, puis à ce moment-là, on était toujours en train de modifier un document. Comment on pourrait faire pour préparer une feuille? Ce serait quoi une des pratiques qui fonctionnerait pour préparer? D'accord, merci pour le Outlook. Pour tout le reste, une chance que le document ait été envoyé pour pouvoir rejoindre les réunions. Donc, si je veux travailler sur une feuille, je veux travailler sur un document collaboratif avec une personne, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Donc, Marie-Pierre dit un document collaboratif avec les droits de modification précis. Donc, il faudrait dire, ben, telle personne peut modifier. Ça serait une possibilité. Dans Teams, ben, de démarrer un clavardage. Merci Sonia aussi, qui fonctionne très bien. Donc, on dépose le document dans un clavardage. Le partage se fait automatiquement. Donc, dès qu'il est déposé dans le clavardage, aucun droit à donner aux personnes puisque les droits sont automatiquement donnés aux membres de la discussion. Donc, deux personnes ensemble pourraient très bien se déposer un document dans une discussion, travailler dessus, puis quand c'est terminé, on envoie la version finale là, directement, soit sur une autre Teams ou par courriel aux enseignants. Voir la démarche papier produite par un élève. Donc, un élève est à la maison, il a fait sa démarche papier. Ça n'a pas tant été abordé, mais ça pourrait être intéressant pour le calendrier. D'accord, merci Sonia. Il faut aller rajouter au calendrier. Il faut voir l'événement puis l'ajouter manuellement à son calendrier. Une chose qui est, ben, je vais juste revérifier, voir s'il y a des réponses. Démarche papier. Vous êtes gêné. Une démarche papier. Donc, je suis dans une conversation. Je parle avec Karina et avec un appareil mobile, bien, ici, on peut joindre une photo. Donc, l'élève peut prendre une photo puis l'envoyer dans une discussion. Mais présentement, si j'ouvre mon application Teams, vous ne le voyez pas, mais présentement, je suis dans le clavardage sur mon téléphone et j'ai l'option photo, utiliser la caméra, prendre en photo ma souris qui est devant moi et je clique sur OK et j'envoie. Et de cette façon-là, vous voyez, j'étais j'ai pris ma souris en photo et je l'ai publié dans une conversation. Donc, un élève pourrait très bien envoyer une démarche papier, quelque chose qu'il a produit de façon manuelle, qui n'est pas numérique. Donc, prendre des traces qui ne sont pas créées de façon numérique, puis les envoyer sous forme d'une discussion. Avec les appareils mobiles, ça va très bien. Partage d'un document à toute l'équipe école. Donc, comment je pourrais partager un document à toute l'équipe école? On est bien sûr dans Teams. À quel endroit on pourrait partager ça? Audrey, on va pouvoir répondre à ta question.
Partager un document à toute une école, comment est-ce qu'on pourrait faire avec Teams? Il y a encore 74 personnes. Oh, 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 merci, merci. Les prochaines sur les bases auront-elles le même contenu que celles d'aujourd'hui? Oui, oui, c'est les bases qu'on répète 4 fois justement pour répondre aux besoins là, de confinement avec les enfants, avec les plages horaires qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Donc, on invite les gens soit à expliquer, à dire aux autres de rejoindre. Vous pouvez revenir, vous êtes les bienvenus. C'est pas un seul droit d'accès. Tout le monde peut y revenir si c'est nécessaire pour poser vos questions. Mais oui, c'est le même contenu qui va s'ajuster par rapport au constat qu'on va faire de la réunion d'aujourd'hui. D'ailleurs, je ne poserai pas autant de questions quand il n'y a pas beaucoup de monde qui y répondent. Donc, ici, partage d'un document à toute une équipe école. Donc, on aurait pu prendre la Teams au nom de l'école et déposer le document dans la section fichiers. Demander les disponibilités, convenir d'une date de rencontre. Ça a été abordé un petit peu tout à l'heure. Donc, d'utiliser une conversation dans Teams, mettre les personnes concernées, convenir de la date et par la suite envoyer un courriel pour confirmer. Rendre accessible une vidéo volumineuse. Donc, une équipe permet de le faire, donc dans la section fichiers de déposer une vidéo volumineuse, mais une discussion aussi pourrait fonctionner. Donc, vous pouvez déposer une vidéo qui serait volumineuse dans une discussion, puis elle va toujours être accessible lorsqu'on va aller cliquer sur fichier, elle va toujours être là. Partager le lien d'une vidéo ou d'un site Internet aux participants d'une CAP. Donc, ce que je voulais amener avec ça, c'est que déposer des documents dans une équipe, ça va bien parce qu'il y a une section fichiers. Par contre, quand c'est le temps d'envoyer des liens vers des vidéos, vers des ressources, bien là, à ce moment-là, il faut vraiment venir dans le canal, puis il faut vraiment venir écrire le lien directement dans la conversation. Puis là, à ce moment-là, vous pouvez ajouter aussi du texte pour dire voici une vidéo qui vous permettra de. Donc, à ce moment-là, vous pouvez placer vos liens directement dans les publications de cette façon-là, parce que pour déposer des liens dans fichier, ça ne fonctionne pas vraiment, ce n'est pas efficace dans Teams. Donc, utilisez vraiment les publications. Merci, Karina. Et pour discuter avec un élève individuellement, bien, ça serait bien de passer par une discussion plutôt que de passer par un canal général, parce que si on commence une discussion dans le canal général de Teams, bien, tout le monde peut la rejoindre. Donc, voilà. Et pour terminer, quand vous faites une rencontre, ici, comme ça, vous avez toujours le choix de partager votre écran. Donc, présentement, là, mon partage est arrêté. Ben, il est actif. Je n'aurai pas le choix de le laisser actif parce que je veux vous montrer comment le faire. Mais vous, là, pour l'arrêter, il y a un petit X. Mais pour le faire, c'est que quand vous appuyez dessus, il y a un menu qui apparaît dans le bas qui est noir. Et si vous voulez partager l'intégralité de votre écran, il faut venir celui qui va être le plus à droite. Si vous cliquez dessus, il y a des partages d'écran qui vont apparaître, là, mais c'est habituellement bureau numéro 1. Écran numéro 1, c'est vraiment, vous allez partager l'entièreté de votre écran, incluant l'heure et le menu démarrer. Mais vous pourriez aussi partager une présentation PowerPoint seulement. Puis là, vous pourriez vous promener sur votre ordinateur ailleurs aussi. Si jamais des personnes sont absentes, vous pouvez toujours venir dans les autres actions ici. Vous pouvez toujours démarrer un enregistrement, puis automatiquement, la vidéo va apparaître dans la discussion. Donc, quand je vais arrêter l'enregistrement ici, vous allez pouvoir revenir dans la discussion, puis revisionner la présentation d'aujourd'hui. Puis, les liens vont être placés aussi à différents endroits, là, soit dans le document que vous avez utilisé pour rejoindre
où vous allez réussir à revoir les enregistrements, mais les élèves, ils pourraient seulement aller dans la conversation pour le revoir. J'aurais terminé. Donc, moi, oui, oui, est-ce que oui, c'est que c'est Esther Langlois. oui, bonjour. Oui, je viens d'activer mon micro parce que moi, je ne sais pas si d'autres personnes ont eu le même problème. J'essaie d'aller répondre ici dans la conversation, puis j'ai fait quelque chose tantôt, puis ça reste en bleu. C'est comme si ça ne s'ajoutait pas aux commentaires, là. D'accord. Madame Langlois, vous êtes enseignante? Oui. Oui. Oui, OK. C'est une bonne question. Dans le fond, le fait que le commentaire, si ça tourne, dans le fond? Non, non, moi Même j'ai pas. comme non, moi j'ai comme un endroit, c'est écrit répondre. Puis bon, j'écris là, je suis en train de répondre. Bon. Alors, oups. En tout cas, il y a une faute là, mais je pense Ça que a vous ne me rentré. voyez pas. Oui, oui, je vous vois. OK, OK. Puis, Jean-Philippe amène un très bon point. Ce que j'ai remarqué ce matin, c'est qu'il y avait Heinz, Valérie Heinz, je crois. Mais quand on ouvre le lien, mais qu'on ne se connecte pas à Teams, on est vraiment comme un invité, comme si on ne faisait pas partie de l'organisation et qu'on n'était pas membre de l'équipe. Puis là, la discussion ne fonctionne pas parce qu'on est comme un invité de l'extérieur. C'est vraiment important ici d'être connecté là, dans son Teams. Là, voyez-vous ici, là. Il faut que soit ses lettres, là, ses premières lettres apparaissent. Puis, il faut être connecté. Sinon, on n'a pas les options pour clavarder, pour avoir. Il y a peut-être des gens là, qui étaient des invités, des professionnels qui n'ont pas été invités formellement, là, comme les enseignants. Peut-être que vous, en ce moment, vous essayez d'écrire, vous essayez de parler, puis ça ne fonctionne pas. Écrivez-nous, on va vous ajouter manuellement ou on va vous dire comment là, pour rejoindre l'équipe. Il faut être membre de l'équipe pour être capable de participer activement. Si jamais, d'ailleurs, par rapport à ça, là, lorsque vous cliquez sur votre nom, puis que vous allez dans les paramètres, vous avez différentes options, soit d'affichage, mais surtout ici de notification. Donc, si vous voulez être avisé lorsqu'on vous mentionne, lorsqu'il y a une nouvelle conversation, donc c'est à cet endroit-là ici que vous allez pouvoir activer des notifications, soit avoir une bannière, là, quelque chose qui va apparaître en bas à droite, ou recevoir un courriel. Cette année, ça ne fonctionne pas toujours parfaitement, mais règle générale, ça fonctionne. Puis, il faut faire la même chose aussi si vous avez un appareil numérique, là, iPhone ou tablette. Allez changer les notifications si vous voulez que ça vibre, si vous voulez entendre un son quand il y a quelque chose qui se passe dans Teams. Donc, Madame Langlois, pour l'instant, là, je vois que ça a fonctionné. Soit que la connexion s'est faite, je ne peux pas vous dire là, pourquoi votre message. D'accord. Bien. Je vais refermer mon micro. Oui, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, gênez-vous pas? Donc, tout à l'heure, l'équipe AB, là, Audrey, est-ce que certains ont essayé de regrouper? Donc, Audrey, j'encourage vraiment pour ça ici. C'est certain qu'il y a une solution. On va la trouver. On va la faire plutôt individuellement avec vous. Je vous encourage à prendre contact avec Frédéric Garand. Frédéric, si tu es présent, est-ce que tu pourrais ouvrir ta caméra, te présenter? Ça serait bien apprécié. On va voir s'il est là. Merci, Frédéric. Allô? C'est bon. Bon, ben, Frédéric, c'est quoi ton rôle, toi, à la commission scolaire? Ben, je suis technicien en informatique, puis j'ai été engagé à l'automne, donc début novembre. Et puis, dans mes mandats, donc, on parle oui d'Office 365, mais c'est ça, c'est d'offrir
le support et l'accompagnement pour ces produits-là, mais aussi tout ce qui est réalité virtuelle, la robotique, des imprimantes 3D, etc., etc. Donc, tu es une ressource technique qui peut nous aider, venir en classe, on peut te contacter pour avoir des réponses, voire même des accompagnements, soit au clic et tout ça, là, on peut se rendre jusque-là. Là. C'est ça. Oui. Très bien. Donc, Frédéric, dans le fond, habituellement, le service informatique, vous êtes probablement habitué de faire des bons de travail, là. Mais là, vu qu'il y a des mesures de confinement, donc tout le long des mesures que vous allez être à votre maison, là, Frédéric va être disponible directement par conversation dans Teams. Donc, vous pouvez poser une question à Frédéric du même principe que si vous faisiez un appel au 8460, mais particulièrement pour Office 365. Là. Gênez-vous pas de lui écrire. Dans le fond, on s'est séparé un petit peu les mandats. Donc, moi, j'anime les webinaires là, pour la prochaine semaine. Je réponds aux questions aussi, mais si c'est pour du technique, comme on a eu tout à l'heure, là, c'est quelque chose qu'on peut, pour Audrey, là, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire. On peut prendre votre écran, on peut afficher notre pointeur aussi, faire des clics sur votre ordinateur pour s'assurer que tout fonctionne. Donc, Audrey, c'est certain qu'il y a une solution. On va prendre le temps de le faire directement. Puis, pour les autres qui éprouvent ce problème-là, gênez-vous pas de nous écrire. Il y a Karina aussi. Karina, si tu veux nous faire un petit coucou. Karina qui est disponible aussi pour vous accompagner pour l'organisation de vos teams. On peut même faire partie de vos conversations vidéo si vous voulez faire votre première réunion, puis vous voulez nous envoyer le lien d'invitation. On peut faire ça. Salut tout le monde! Donc, Karina, merci pour le coucou. Puis, Jean-Philippe, il dit la solution que j'utilise pour le problème, c'est d'ajouter les élèves manuellement, un par un, dans une nouvelle équipe. En effet, ça fonctionne très bien si on est dans une quantité d'élèves là, du raisonnable là, à moins de 30. C'est très bien. Puis, si on prend le temps de le faire aussi pour les autres, c'est pas quelque chose qui est très long parce qu'on a juste à écrire le début du prénom, là, puis souvent, on est capable de trouver l'élève. Fait que ça peut régler le problème aussi plutôt que d'utiliser une liste massive. Puis ça, la liste massive, ben, s'il y a 996 enseignants dans la commission scolaire, ben, là, à ce moment-là, d'utiliser la liste vient vraiment sauver du temps. Mais si on parle d'une trentaine d'élèves, en effet, on peut les ajouter manuellement. Fait que ça serait terminé. Donc, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, si vous voulez revenir les autres jours, de partager aussi, d'expliquer à d'autres enseignants qu'il va y avoir ça pour toute la semaine. Dans le fond, il y a quatre rencontres cette semaine de prévues. Puis, vous êtes les bienvenus aussi pour revenir. On va pousser un petit peu plus loin. Faites vos expérimentations de votre côté, mais pour ce qui est d'utiliser pour la classe, envoyer des travaux, corriger, annoter, synchroniser des documents. Donc, on est vraiment capable de faire beaucoup de choses avec Teams. Le potentiel est là. Il faut juste se l'approprier. On se l'approprie un petit peu à la dure, à la autonome pas mal, chacun de notre côté. Mais gênez-vous pas, il faut l'essayer. C'est un bon moment pour le faire. Puis, il n'y a pas de gaffe monumentale. Là. Il n'y a rien qui peut arriver. Donc, prenons le temps de se l'approprier, ce bel outil-là. Puis, on va aller plus loin durant les prochaines semaines, c'est certain, parce que tout est là, tout est en place. On a la connaissance aussi, Frédéric, Karina, on est capable d'accompagner. On sait que cet outil-là peut être vraiment intéressant pour vous puis pour vos élèves. Voilà, je vous encourage maintenant, si vous n'avez plus de questions, la rencontre, je vais arrêter l'enregistrement à l'instant.